Un petit coup de la bière, la famille. Ah ouais, regarde, regarde, hey. Ah bah d'accord. T'as vu, les revenus, le poster, ah plein, le poster à Buffy. Plein Buffy, oh Buffy, c'est ma copine. Oui. Du coup, en fait, je suis pas venu là pour parler de ça. Je suis venu là pour parler de ce que j'ai lu. Vous avez déjà joué à Metal Gear Solid? Tu sais, le premier, avec Solid Snake et Liquid Snake. Eh ben, il y a eu un comics dessus. Ben moi je l'ai lu. Oui. L'éditeur, c'est Mana Books. Et putain, l'édition, enfin j'avais jamais entendu parler d'eux, je pense que c'est un de leurs premiers trucs. Et putain, c'est vraiment super bien. Enfin, c'est gros. Je vais vous montrer un. Pardon. Ouais, voilà. Comparé à un Urban, c'est l'Urban classique, quoi, on va dire. Voilà. Et ça coûte, genre, je crois que je l'ai acheté 18 €, un truc comme ça. Enfin, puis la qualité du papier, enfin, le papier, il est épais et tout. Enfin, c'est. J'étais agréablement surpris. Et du coup, si vous avez joué à Metal Gear Solid 1, et ben c'est exactement pareil. C'est Snake qui se voit aller dans la base secrète Shadow Moses pour empêcher Metal Gear. Du coup, oui, c'est Metal Gear Solid Project Rex. J'espère que vous voyez pas et qu'il n'y a pas trop de les reflets. Parce que je commence à en avoir marre des reflets en fait. C'est chiant. C'est Chris Oprisco qui l'a adapté en version comics. Du coup, le scénario là, il est de lui. Enfin, le scénario, c'est le même scénario que celui du jeu en gros. Hein. Du coup, si t'as joué au jeu, ça sert à rien, on va dire, de le lire. Enfin, si c'est plaisant, c'est toujours plaisant de le lire parce que l'histoire elle est cool quoi. Mais le truc, c'est que si t'as pas joué au jeu, et ben tu vas être vite paumé, je pense, en le lisant. Parce que les dessins, ils sont super beaux. Mais putain, des fois, tu te dis, qu'est-ce que c'est que je suis en train de regarder? Je vais vous montrer les dessins. Ça ressemble à ça. Les dessins ressemblent à ça. Ils sont de Ashley Wood. Enfin, moi ce genre de dessin, ça fait dessin un peu brouillon et tout, mais j'adore, je trouve ça super joli. Mais parfois, bon, là encore, si je vous montre, ça va, je trouve. J'essaye un petit peu toutes les positions pour voir lequel ça le fait avec le moindre reflet. Oh le mec. Mais il y a des passages, tu te dis, qu'est-ce que quoi? Mais du coup, pour certains passages, vaut mieux avoir joué au jeu pour bien les piger. Parce que si, voilà quoi. Après, t'as certains passages du jeu, enfin genre des dialogues, on va dire, du jeu qui sont faits dedans. Mais t'as des dialogues genre, tu veux qu'on se tire l'oreille? Tu veux qu'on se tire l'oreille? Celui-là, j'aurais bien aimé le voir, et il y est pas. Je sais pas si ça sert à quelque chose d'expliquer le truc, parce que en fait c'est là dans la base de Shadow Moses, t'as Solid Snake qui va y rentrer pour mettre un terme au projet Rex. Le projet Rex, c'est en fait c'est une arme, genre c'est le Metal Gear en fait en gros, mais c'est une arme qui peut se déplacer partout dans le monde et qui peut tirer un missile nucléaire, une tête nucléaire de n'importe où, de n'importe où dans le monde et n'importe où dans le monde. Voilà. Du coup voilà. Et c'est pas cool, et du coup il va rentrer dans Shadow Moses pour mettre un terme à ça, on va dire, sauf que durant l'histoire, on va apprendre qu'au final, les personnes qui l'ont embauché, on va dire, pour faire ce truc sont pas très voilà. Et comme dans le jeu, et ben, il aura affaire à plusieurs membres de Foxhound, genre Psychomantis, Sniper Wolf, Vulcan Dragon, Ocelot, Liquid Snake, qui est son frère jumeau si on veut. Enfin bref. Mais rien que pour les dessins, c'est surtout pour les dessins que je l'ai pris, parce que après l'histoire je la connais, je l'ai fait quand il est sorti le jeu en gros. Genre quand j'avais 10 ans, et je m'en rappelle toujours, parce que c'est un jeu qui marque, mais là, enfin, t'as vu que je l'ai fait quand j'avais 10 ans, il y a des trucs que j'ai peut-être plus compris maintenant qu'avant, enfin que quand j'ai fait le jeu, on va dire. Mais après, comme je disais, si t'as pas fait le jeu, ça peut... Voilà quoi. Parce que genre, oui, on voit Meryl, mais on voit aussi une autre
comment elle s'appelle elle? Enfin, une autre qui lui parle dans, je sais plus son nom, mais une autre qui lui parle dans le codec au départ. Sauf que les deux, quand tu les vois, tu fais alors, est-ce que c'est Meryl ça? Et puis tu retournes la page, tu fais ah, c'était pas Meryl. Et puis après tu retournes la page, tu fais je sais plus, je comprends plus rien. Du coup voilà. Mais non, mais sinon c'est, enfin, si vous aimez beaucoup Metal Gear, je vous le conseille parce que c'est vraiment cool. Enfin après, il faut aimer le genre de dessin. Hein. Faut aimer ce genre de dessin. C'est en 12 chapitres. Mais c'est vraiment, enfin, c'est vraiment sympa. Du coup, Manabooks, vous faites des bons trucs. Hein. Enfin, faut continuer comme ça parce que l'édition là pour l'instant, ça me, j'aime bien. Et à la base, c'est du IDW. IDW pour la France. Luna. Les posters. J'aime bien les posters. J'ai ensuite continué par le dernier tome de Wormwood sorti. Et je pense qu'il n'y en aura pas d'autres qui vont sortir. Enfin, c'est pas je pense qu'il n'y en aura pas d'autres qui vont sortir, c'est le dernier tome sorti. Et là, Ben Temple-Smith, je sais pas s'il a repris Wormwood en VO du coup, ou si il songe, enfin oui, il en a déjà parlé du coup, de reprendre. Mais bref, du coup c'est le dernier sorti chez Delcourt. Le tome 3, c'est toujours par Ben Temple-Smith, l'invasion des tentacules. L'histoire principale, en fait, elle est en 4 chapitres. Et c'est... en fait, c'est... Bah, il y a tous, il y a Worm, il y a Phébé, il y a Pendule, il y a l'autre, la barman, là, qui sont dans un bar, et ils entendent des gros... Toum comme ça. Et en fait... Oui, en même temps, comme ça, vous allez voir un peu à quoi ressemblent les dessins de Temple-Smith. Bah, je vous les ai montrés avec les chroniques de Groom Lake la dernière fois, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est lui, mais il y a plus longtemps. Du coup, les Tombs, c'est des monstres tentaculaires qui s'appellent la Confrérie des Canaries, qui rentrent sur Terre. Pour, en fait, c'est un peu à cause de Worm, ils essayent de se venger de Worm. Ça ressemble à ça. Et du coup, ils viennent sur la Terre pour anéantir la Terre. Ouais. Et Worm, il va tout faire pour essayer de les renvoyer chez eux. Enfin, il va tout faire. Il va essayer de les renvoyer chez eux, on va dire. Et du coup, en tout, il y a 6 ou 7 chapitres. Parce que juste après, en fait, après ça, t'as 2 petits chapitres. Enfin, t'as 2 ou 3 petits chapitres. T'as un petit chapitre, c'est le rendez-vous au pub. C'est directement après ça, il y a... Bah, vu que c'était en gros la fin du monde, les tentacules, ils ont tout défoncé. Du coup, le pub de elle, là, il se fait défoncer. Du coup, là, il est en reconstruction. Et là, lui, il est dans le bar en train de savourer une pinte en disant alors, comme Ben Temple-Smith fait ma biographie et qu'il a du mal à payer son loyer, et ben il fait du remplissage. Du coup, voilà. Il fait du remplissage. Enfin, là, ça, c'est pour annoncer ce qui va venir après. Il fait du remplissage en vous montrant des anciennes, des vieilles histoires qu'il a jamais publiées. Là, c'en est une autre qui s'appelle Salut les copains, où t'as lui qui va sur les chiottes. En fait, il se fait contaminer par une gastro-entérite chelou, à base de tentacules encore. Et après, il y en a encore une autre qui s'appelle La Pinte avec Sparky. Et là, c'est Worm qui parle avec lui, là, avec sa tête de démon, qui s'appelle Sparky, justement. Et ils sont en train de raconter leur mésaventure, on va dire. Ah, il y en a une autre, je me rappelais même pas. La dernière tournée, elle s'appelle... C'est Worm qui parle Bah, c'est là où il dit que ça, c'est fait pour faire du remplissage parce que Ben Temple-Smith, il a du mal à payer son loyer. Du coup, que Worm, il l'aide à rédiger une histoire inédite, on va dire. Et du coup, dans cette histoire inédite, t'as Worm qui explique comment il est né à un mec qu'on voit là, avec qui il est en train de parler. Et il explique à ce mec que dans 3 minutes, enfin dans très peu de temps, il va mourir. Et l'autre il est là, quoi? Comment? Quoi? Et voilà. Mais Wormwood, hein, c'est toujours... Voilà. Faut le lire, Wormwood. Wormwood, c'est beaucoup cool. Bah oui, le mec il est en plein milieu d'un parkage, bien sûr, tout est normal.
Du coup, j'espère que le bruit des voitures qui est juste derrière ne va pas trop s'entendre. Suivi de l'Astiro Inuyashiki, le volume 10. Et c'est le dernier. Là du coup la suite et la fin. Et bah je vais rien dire pour pas trop spoiler. Je vais vous montrer un peu comme d'habitude à quoi ressemblent les images, les dessins. Mais arrêtez de passer avec vos voitures de merde là. Et enfin, ça se lit super vite comme d'hab. Hein. Mais je m'y attendais beaucoup à cette fin quand même. Après j'ai lu Big Guy and Rusty the Boy Robot. C'est du Dark Horse à la base. C'est par Frank Miller et Geoff Darrow. Et je m'attendais à beaucoup mieux quand même. Hein. Parce que c'est, en fait, c'est une expérience. Bah, du coup, The Big Guy c'est lui et Rusty c'est lui. Et Rusty, il fait penser beaucoup à Astro Boy et on le voit pratiquement jamais en fait. Ta gueule. Rusty, on le voit au début. Enfin, ouais, on le voit au début et il sert à rien en fait. Et en fait, ça parle d'une. L'histoire, c'est des scientifiques qui font une expérience. L'expérience, elle tourne mal. Ça a créé un monstre qui est comme lui et qui va essayer d'anéantir l'humanité et de transformer les humains en monstres comme lui. Et du coup, ils vont tout essayer. Ça se passe au Japon. Ils vont tout essayer pour le détruire, ils n'y arrivent pas. Du coup, ils vont appeler Rusty va se faire défoncer. Et du coup, ils vont appeler The Big Guy, qui est l'arme ultime, on va dire. Et voilà. Et je m'attendais à beaucoup, mais vraiment beaucoup mieux. J'ai été vraiment énormément déçu là. Il y a tout un chapitre en gros où c'est que des trucs comme ça. C'est que genre des covers. Et vers la fin, t'as un autre truc comme ça où t'as les deux qui sont. Enfin, t'as Rusty qui sert à rien et t'as The Big Guy qui est en train de buter un monstre géant. Mais voilà, ça. Je suis énormément déçu. Et après, j'ai lu Nail Beater, le tome 5, l'avant-dernier tome 5 sur 6. Et je sais pas quoi trop dire. Il était vraiment cool ce tome. Beaucoup mieux que. Mais fermez vos gueules avec vos freins de merde là. Il était beaucoup mieux que le tome précédent, le 4, il servait à rien je trouvais. Et là t'apprends plus de trucs, dès le début déjà t'as un truc où c'est l'enfance de Warren. Warren c'est le rongeur d'ongles, enfin l'enfance, les débuts du rongeur d'ongles. Et on apprend qui sont certaines personnes qu'on se demande qui ils étaient. Et ça sent bien que la fin est bientôt. Et voilà. Mais enfin, Nail Beater c'est bien cool. C'est Joshua Williamson au scénario et Mike Anderson au dessin, qui ressemble à ça. Mais du coup, oui, ça lève pas vraiment le voile sur tout, mais tu sens qu'on aura bientôt des réponses sur pas mal de trucs quoi. Genre pourquoi Bukaru c'est une ville où il y a que où les tueurs en série naissent en gros. En fait t'apprends plus ou moins comment ça se fait que c'est une ville faite que de tueurs en série en gros. Mais voilà pour l'instant. J'ai lu tout ça. Du coup oui. Non. Ça non. Oui. Et j'espère qu'on a tout entendu. Malgré ces voitures de merde. Allez, garde les coups. Ensuite, j'ai lu Saga, le tome 8. C'est toujours de chez Urban Comics, c'est de l'Image Comics à la base. C'est Brian K. Vaughan au scénario et Fiona Staples au dessin. Les dessins sont toujours aussi magnifiques. Ah bah, je tombe directement sur la page chelou. Enfin, la page chelou, c'est que ce personnage me stresse un max. Pourquoi il a 2 têtes? Voilà les dessins, à quoi ça ressemble, pour ceux qui connaîtraient pas déjà. Et Saga, c'est un truc de science-fiction, de fantasy, qui est vraiment super bien. En fait, Saga, c'est une petite fille qui raconte son histoire. On suit plus l'aventure de ses parents pour l'instant, mais c'est elle qui raconte le récit.
C'est une petite fille atypique qui est née de l'union de deux personnes qui normalement sont de camps opposés, des ailés et des cornus. Bref, là il y a sa mère, du coup la petite Alana et Marco, c'est les parents. Et la petite s'appelle Hazel. Là ils sont sur une planète parce que Alana elle est de nouveau en cloque et elle pense qu'elle a perdu le bébé. Du coup ils vont dans cette planète en fait. Il y a un endroit qui s'appelle Avorteville, ils y vont pour voir s'il peut avorter. Elle est au 8e mois, du coup ils veulent pas vraiment. Et il y a Monsieur Robot qui va quitter l'aventure avec eux, on va dire. Et du coup, mais après, et enfin voilà, bref, je vais pas trop spoiler, mais du coup après ils vont essayer de chercher un autre endroit, peut-être un peu moins orthodoxe pour qu'elle puisse avorter. Cette grossesse, elle lui donne des pouvoirs que normalement elle a pas et ça joue un peu sur sa santé. Et du coup Marco, ça le fait chier les deux côtés parce que bon, je veux pas tout dire. Voilà. Regardez, c'est beau. Il y a du sexe. Non, il y a que ça. Mais après, j'ai pas tout. Enfin, il y a des trucs que je comprends pas parce que t'as le début qui se passe sur cette planète et après t'as la suite où en fait là tu vois la vie de plusieurs personnes. Déjà tu vois la vie de Hazel, Marco, Alana et les autres personnes qui sont avec eux dans le présent, on va dire. Après tu les vois, enfin c'est pas que tu vois après tu vois la traque qui s'est fait enlever par quelqu'un qui veut se venger de quelque chose qu'il aurait fait. Et du coup, il lui montre des souvenirs qu'il a. Sauf que ces souvenirs, t'as l'impression que c'est des souvenirs du présent que tu vois avant. Du coup, t'es là, mais qu'est-ce que... Parce que juste avant, enfin, au début du chapitre, il t'explique pas plus loin dans le futur ou dans le passé. T'es là, ok. Et juste après, il te montre l'histoire du petit phoque, du fils de Monsieur Robot. Et là, t'apprends que ça fait des mois que justement Monsieur Robot ne serait pas revenu avec le vaisseau et tout. Ils sont affamés, du coup, c'est dans le vaisseau, c'est là où il y a tout, toute la bouffe et tout. Du coup, ils veulent bouffer la sorte de baleine, enfin, ils appellent ça une baleine, qui ressemble plus à un voilà. Et Petit Fox, c'est son copain, du coup, il veut pas qu'il le tue pour le manger, bref. Mais à la fin, ça se spoil pas vraiment, mais à la fin tu les vois revenir. Et Alana, enfin, tu te dis mais qu'est-ce que... Quoi? Enfin quand tu les vois, tu te dis que par rapport à ce que tu as vu au début, mais il y a, je sais pas, peut-être au moins 6 mois, 1 an qui sont passés. Du coup, pourquoi? Quoi? Du coup, j'ai pas trop compris les passages dans le temps là, c'est chelou. Mais après c'est plaisant à lire comme d'habitude quoi. Voilà. Écoute, je vous fais des bisous.